Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de politique avec Mosley. Mosley, on parle donc des clashs dans la politique. Oui, on peut dire qu'on parle de clashs dans la politique, mais ce ne sont pas des clashs en tant que tel, mais beaucoup plus des discussions en ce qui concerne, des disputes en ce qui concerne la paternité même, ou encore, oui, la paternité du rassemblement Héritage et Modernité. Vous savez que Héritage et Modernité, c'est un parti qui est né, du moins un mouvement qui est né dans le PDG et qui avait pour ambition de faire savoir à la hiérarchie du PDG qu'il n'était pas d'accord avec un certain nombre de méthodes qui avaient été instaurées avant l'élection présidentielle pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des corrections en ce qui concerne la gouvernance, même au sein du parti, mais également au sein de l'État. Et Barreau Chambrier s'était entouré d'une bonne brochette on va dire des hiérarques du PDG, hein, aussi bien il y avait des élus, mais également des personnalités de premier plan. On a par exemple Michel Menga, qui a adhéré au mouvement, Christian Clotaire Rivala, ils sont nombreux. Et toutes ces personnes avaient pour vocation de dire au sein de leur parti qu'ils n'étaient pas en accord avec ce qui s'est passé. Alors, par la suite, les mouvements avaient été dissous et ils sont sortis pour en faire un parti politique et qui, par la suite, est devenu un mouvement qui a été au cœur même de la campagne présidentielle de 2016 aux côtés du candidat Jean Ping. Et depuis, ils ont fait leur bon nombre de chemins, ils ont participé notamment sous la bannière Rassemblement Héritage et Modernité, à l'élection législative, aux dernières élections de 2018. Et à la suite, ils ont décidé, après l'entrée de Michel Menga, de pouvoir s'inscrire dans une logique Michel Menga avait été plus ou moins démis de ses fonctions. Il était redevenu simple militant sans avoir prononcé son exclusion. Et il y a quelque temps, à la suite de son entrée au gouvernement, en janvier dernier, on a pu prendre connaissance des querelles qu'il y aurait entre Barreau Chambrier et Michel Menga, notamment en ce qui concerne la paternité de ce mouvement, parce que Michel Menga a dû organiser un congrès de clarification au cours duquel on a vu, par exemple, l'adhésion de Serge Maurice Mabiala, qui est député de la commune de Mouila, qui est allé rejoindre les rangs de Michel Menga. Alors, dans l'ensemble, on avait plus ou moins analysé cela ici, présentant un peu le contexte qui était de celui d'antan, notamment au mois de janvier, où il fallait bien que Michel Menga arrive à déterminer sa position. Est-ce qu'il restait un parti réellement engagé dans l'opposition, ou il est désormais dans l'esprit de la politique du chef d'État? Ils avaient confirmé lors de ce congrès qu'eux, ils épousaient la ligne de gouvernance assumée par Ali Bongo Ondimba. Et dès cet instant, on a vu comment, par la suite, il y a eu des levées de boucliers, notamment chez un des vice-présidents, du moins un des responsables de RHM, qui avait fait une communication, le député Onondong, qui avait fait une communication dans laquelle il rappelait que la tendance Michel Menga était une tendance beaucoup plus enclin à l'usurpation d'identité, parce que le rassemblement Héritage et Modernité pour eux n'existait plus à la suite du congrès qu'ils avaient tenu et qui avait fait, on va dire, avait fait subir des transformations au rassemblement Héritage et Modernité en faisant le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, donc le RPM, dont Barreau Chambrier est le président. Et à partir de là, il fallait que Michel Menga cesse de vouloir s'arroger la paternité du Rassemblement Héritage et Modernité. Et on se rappellera qu'à ce temps-là, on avait dit que certainement qu'il pourrait finir en justice. Et effectivement, ils ont fini en justice, puisque Barreau Chambrier a initié une requête auprès du juge des référés. Et ce juge des référés a récemment donné son jugement, parce que c'est une information qui aurait pu passer sous silence ces derniers temps, effectivement, parce que c'est un jugement qui est rendu depuis le 16 avril. Et on se demandait quelle était la suite de cette situation, puisque
apparemment, Michel Menga continuait tranquillement ses activités. Il y a même eu l'installation des cellules de base. Et jusque-là, on n'avait pas de retour concernant cette querelle entre la paternité d'héritage modernité pour Michel Menga ou pour Barreau Chambrier. Ou est-ce que simplement, ils avaient simplement... l'affaire s'est arrêtée au même moment que il y a eu... ce petit buzz entre guillemets. Mais ce qui est sûr, c'est que à la suite de cette requête, eh ben, on découvre des choses. Et ce sont ces choses-là, du moins, on découvre une chose principale qui tient du fait que héritage, du moins le Rassemblement pour la patrie et la modernité, reste un parti qui n'a pas d'existence juridique. C'est ce qui ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Libreville. Il se trouve que Barreau Chambrier a été débouté. Or, nous, quand on essaie un peu de remonter, on se rappelle qu'il y a quelque temps encore, l'année dernière ou en début d'année, Barreau Chambrier avait exhibé un récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur reconnaissant, du moins, d'une reconnaissance provisoire ou définitive du Rassemblement pour la patrie et la modernité. C'est là où on se pose des questions. Comment on peut avoir une formation politique, certes, dans un certain nombre d'assemblées, quand même, on se rappelle que les députés ou les conseillers RHM ne sont pas moins acceptés comme étant des élus du RPM, mais comme ceux du RHM. Comment on peut évoluer dans cet imbroglio et découvrir à la fin que la structure dont vous avez la gestion n'a toujours pas d'existence juridique. Bon, après... Ça peut faire l'objet peut-être de l'analyse en rapport avec la situation actuelle du Gabon. Vous savez qu'il y a eu plus ou moins le gel de la reconnaissance juridique aussi bien des associations que des mouvements politiques au ministère de l'Intérieur. Parce que le corona, du moins la lutte contre la pandémie du coronavirus, est aujourd'hui prioritaire en ce qui concerne les activités du ministère de l'Intérieur. Donc peut-être que ça peut être lié à ça, ou peut-être encore, il y a toujours une étude, parce que c'est quand même un parti politique qui a des personnalités dont la moralité mérite qu'on mène des enquêtes pour savoir qui ils sont exactement, quoique on les connaisse, du moins on connaisse certains de façon, parce qu'ils ont occupé des hautes fonctions au niveau de la République, mais le fait qu'il crée un mouvement exige quand même une certaine démarche administrative qui doit aboutir soit à un refus de légalisation ou à une confirmation d'une reconnaissance juridique de cet organe. Mais n'empêche que quand on parcourt un peu cette histoire, on se rend bien compte que Michel Menga a fini par peut-être avoir raison sur Barreau Chambrier. Est-ce que Barreau Chambrier n'a pas mis la charrure avant les bœufs? Parce que quand on conteste la paternité d'un mouvement, il faut s'assurer derrière qu'on a tous les arguments juridiques qui permettraient à ce que vous puissiez être en mesure réellement de faire face à celui qui, lui, derrière, revendique. Maintenant, il y a que politiquement, on peut dire, est-ce que l'ordonnance qui a été, on va dire, présentée par le juge des référés ne tient pas compte aussi du contexte politique, du positionnement de Michel Menga? Ça, c'est une interrogation. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, Michel Menga l'a toujours dit qu'il a été au cœur de la création du mouvement le Rassemblement Héritage et Modernité et qu'il avait les mêmes droits que ceux qui, aujourd'hui, voulaient qu'il ne lui soit pas accordé le droit de pouvoir parler en son nom ou d'agir en son nom. Et cette ordonnance du juge des référés est simplement aujourd'hui lue comme étant quelque chose qui devrait quand même servir de leçon aujourd'hui aux acteurs politiques au niveau de notre pays, parce que de plus en plus,
il vous souviendra, surtout qu'on est aujourd'hui à l'ère où on demande à ce qu'il y ait de plus en plus d'effusion de partis politiques que la création de 1001 mouvements qui forcément ne contribuent pas au développement de notre pays. Est-ce que ça, c'est tout le sens aujourd'hui, peut-être de cette ordonnance, parce que quand on voit RPM, RHM, la souche est la même, le combat est le même, les idées et pratiquement les identités sont les mêmes. À un moment donné, on se demande quel était réellement le fond. Est-ce que ce qui avait conduit au départ de Michel Menga, du moins à l'acceptation de Michel Menga à rejoindre le gouvernement, ce n'est pas aujourd'hui ce qui est en train de se montrer, parce que quand même la prolifération des partis politiques dans notre pays, ça cause des problèmes. Et on a vu comment on se retrouve souvent à un certain nombre d'élections au plus fort, où ces partis-là étaient suffisamment forts. On se rappelle par exemple du Morena des Bûcherons, le Morena originel, et on a eu le Rassemblement national des Bûcherons. Donc à un moment donné, tout cela avait quand même créé une confusion. On se rappelle, ça nous ramène encore à l'histoire de l'ADER, où on a vu comment les deux leaders de cette formation politique sont également allés en justice, où l'ancien vice-président de la République, Diop Divungding, a eu raison de celui qui également décidait de ce qu'il était désormais la nouvelle incarnation de l'ADER. Donc là aussi, ça cause quand même problème. Il faut qu'on soit dans une situation où, lorsqu'on est acteur politique, lorsqu'on s'engage dans un mouvement, ou bien lorsque vous décidez ensemble de créer une association, faudrait pas que ça soit, au moment où un s'en va, une question de « j'ai été au départ, donc je peux emporter avec moi le capital peut-être sympathie », parce que c'est ce qui souvent amène les acteurs politiques à revendiquer la paternité des mouvements, c'est le capital sympathie. Et il faut savoir, lorsqu'on s'en va, ou lorsqu'on décide d'exclure quelqu'un, de savoir qu'il peut soit avoir raison juridiquement, ou peut-être vous pourrez avoir les raisons, mais n'empêche que derrière, il faudrait que les uns et les autres sachent que lorsque vous créez un mouvement, le mouvement doit vous subsister. Ce n'est pas une histoire d'Afrèche ou René Rude, ça doit être une histoire du mouvement, et c'est le mouvement qui doit plus ou moins déterminer qui sont aptes de pouvoir le conduire, au lieu qu'on soit là à chaque fois à vivre ces moments où un parti politique est créé, du jour au lendemain, les individus qui l'animent ne s'entendent plus, ils décident pour peu d'aller dans un bord ou un autre, et que finalement, au bout du compte, on se retrouve à avoir des guerres qui parfois quand on va regarder le fond, ne sont même pas à l'avantage du mouvement, parce que dans le mouvement, il n'y a pas que ceux qui se battent, il y a d'autres individualités qui peuvent aussi s'exprimer, mais il faut toujours penser qu'on a créé une chose. Si moi je décide de partir, je dois pouvoir aller et créer une nouvelle voie. Parce que si on a été un acteur majeur d'un mouvement et qu'on a décidé de partir ou qu'on a été exclu parce que X ou Y, bon, c'est vrai que Michel Menga n'a pas été exclu du RHM. Il avait été démis de ses fonctions parce qu'il a accepté la main tendue du chef de l'exécutif qui est Ali Bongo Ondimba. Mais dans le cas où vous décidez de partir, vous devez être capable de créer votre mouvement et voir si la dynamique qui était la vôtre au sein de votre ancien groupe peut permettre à ce que vous puissiez bâtir quelque chose qui puisse attirer, qui puisse susciter l'adhésion. Parce que, encore une fois, c'est les idées que quelqu'un vend, qu'il présente aux populations, qui amènent à rendre un mouvement fort. Ce n'est pas forcément la tête de l'individu. C'est vrai qu'au niveau de notre pays, on a souvent tendance à dire qu'on est au Gabon, on fait de la politique par régionalisme, par des rapports familiaux, ou bien encore parce qu'on a des activités, enfin, on a des relations matrimoniales. Mais je crois que les jeunes Gabonais aujourd'hui, sinon les Gabonais dans leur grande majorité, sont désormais axés sur la proposition, c'est-à-dire ce que vous proposez, la philosophie, la morale de la formation que vous proposez. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui peut les amener à adhérer à votre mouvement? Et c'est tout le sens aujourd'hui qu'on doit donner à ces partis politiques qui prolifèrent dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, quand on regarde dans le fond, la sortie de René Desmaisons de dire
nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes appelés à pouvoir nous battre pour arriver à adhérer à la gestion de l'État, ben, il faudrait bien qu'on arrive à trouver un consensus qui nous permet d'intégrer un groupe qui peut plus ou moins nous servir encore de levier pour pouvoir aller beaucoup plus en avant dans notre quête, de changement de mentalité, de changement en ce qui concerne le développement du Gabon. Et c'est ce qui devrait aujourd'hui animer les acteurs politiques, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Parce que ce qui reste après tout, c'est ce que vous aurez vendu comme idéologie, comme action politique qui peut permettre aux uns aux autres d'adhérer. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve au-delà de ces querelles, face à ces querelles, avec une population qui n'arrive plus à faire confiance au monde politique, parce qu'on se rend compte que les combats qui sont menés par les acteurs politiques désormais dans notre pays ne sont plus des combats en rapport avec la volonté manifeste de changement ou encore de gouvernance, on va dire quoi, qui participerait au développement du pays, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. On veut se donner une carrière politique, on se sert de la politique, on se sert de son parti, et puis à un moment donné, quand on n'en a plus besoin, eh bien on décide de rallier le camp peut-être qui est au pouvoir, ou bien de pouvoir rester dans une posture où on ne sait pas exactement où vous êtes aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a une multitude de partis hybrides, on a une multitude de partis qui n'ont que de l'existence juridique, eh bien, qui, sur le terrain, ne représentent rien du tout, parce que vous avez des gens qui ont des partis dans ce pays, mais ils n'ont même pas un élu. Même un élu sur le plan, par exemple, local, dans un département du Gabon, ils n'en ont pas. Mais ils existent, ils perçoivent la subvention, ils participent aux activités, par exemple, du Conseil national de la démocratie, et au finish, on se retrouve à être avec près d'une centaine de partis politiques pour une petite population. C'est quand même énorme. Donc il faudrait aujourd'hui qu'à la lumière de cette ordonnance, je ne dis pas que Michel Menga c'est le meilleur, mais l'avantage juridique lui a été donné puisque Barreau Chambita a été débouté par le juge des référés, ce qui sous-entend que la querelle qui était celle qui s'est créée entre lui et Barreau Chambrier, elle devrait normalement se taire. Maintenant, après, il faudrait que les hiérarques du RPM, donc du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, se retrouvent à nouveau pour discuter de comment ils entendent, soit comme, je sais pas, si on peut faire appel à cette ordonnance ou décider carrément d'oublier héritage et modernité et de se mettre réellement à construire le RPM. C'est vrai que le RPM aujourd'hui, ce n'est pas une petite formation. On peut, avec beaucoup d'honnêteté, le dire. C'est une formation aujourd'hui qui a quand même un ancrage dans un certain nombre de régions du pays. Ils ont des élus au conseil municipal, par exemple, de la commune de Libreville. Ils ont des élus au conseil municipal de la ville de Mouila, mais également des élus nationaux. Je crois qu'ils en ont 3 à peu près, 3 ou 2. Mais ça sous-entend que c'est quand même un grand parti aujourd'hui qui peut se défaire de l'héritage et modernité. Parce que ils ont aujourd'hui de quoi pouvoir prétendre à la gestion de l'État au lieu de rester dans des guéguerres intestines ou dans des oppositions entre Michel Menga et Barreau Chambrier qui parfois ne servent même pas ce mouvement parce que simplement, à force de se battre, eh bien, ça peut démobiliser dans votre camp. Ça peut faire en sorte que ceux qui hier pouvaient voir en Barreau Chambrier un certain leadership ou en Michel Menga se disent bon, ils sont dans des débats de chiffonniers peut-être, ou bien des débats qui aujourd'hui ne nous intéressent pas, l'égalité ou pas. Le plus important aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez clairement vous battre pour qu'on arrive dans un pays beaucoup plus démocratique, qui a une certaine évolution sur le plan des infrastructures, qui a une certaine... Vous proposez quelque chose qui soit beaucoup plus en rapport avec les attentes des Gabonais sur le plan social, sur le plan économique. Est-ce que vous pouvez réellement proposer une alternative au gouvernement dirigé par le Parti démocratique gabonais avec à sa tête Ali Bongo Ondimba? C'est ce dont les populations ont besoin aujourd'hui, au lieu de rester dans des carcans qui n'ont jamais apporté quelque chose de consistant, capable de pouvoir transformer le Gabon. Parce qu'on se bat depuis les années 90 dans les partis politiques de la paternité de ces derniers, mais on n'a jamais vu comment, à la suite du fait qu'on ait donné raison à X ou Y, ces partis-là finissent par être des acteurs réels
du développement du Gabon. Mosley, excuse-moi Dafré, j'avais deux questions. Pour une population de moins de 2,5 millions d'habitants, on a combien de partis politiques? 82. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on doit prendre en compte les réflexions ou les activités d'un parti qui n'a pas encore d'existence juridique? C'est là, en fait. Si un parti n'a pas d'existence juridique, c'est pas un parti. C'est un groupe. un Oui, groupe de gars qui c'est un mouvement. C'est Ça reste un mouvement politique. Le problème n'est pas là. Le problème est que quand vous avez un mouvement qui est quand même déjà enregistré, vous avez participé, c'est comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire que là, en réalité, ce que vient de dire le juge des référés peut conduire à ce que les députés qui sont élus sous la bannière ou bien qui disent représenter RPM au niveau de l'Assemblée nationale ou les conseillers municipaux peuvent dire du jour au lendemain que moi je ne me reconnais plus en vous, je reste dans le RHM, l'héritage et modernité, et donc ils peuvent facilement aller rejoindre Michel Menga puisque lui il a une existence légale. Donc il faudrait que les gens comprennent que ce qui se passe là, c'est clairement la présentation de, comme je disais, d'une situation qui n'honore ni les dirigeants du RPM, encore moins ceux du RHM, parce que les députés qui sont RPM aujourd'hui ont été élus sous la bannière du RHM. Donc Michel Menga, lui, il peut revendiquer le fait qu'ils sont ces députés. Maintenant, le RPM a le devoir de pouvoir se constituer légalement. Et là, ce sera à ce moment-là qu'on pourrait peut-être voir en eux la volonté d'aller de l'avant, la volonté de participer à la construction du pays. Mais comme la question que tu posais, clairement, on peut adhérer ou pas. Parce que ça reste un mouvement. Tant qu'on est dans la situation d'un mouvement politique et que on peut, votre discours tient, vous avez des sympathisants, vous avez des adhérents jusqu'au jour où l'administration, donc en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, vous donne une existence légale. Donc jusqu'à maintenant, le RPM n'a pas d'existence légale. On espère que ça se fera parce qu'il y a quand même un grand nombre d'acteurs qui se retrouvent dans cette formation et qui empêchent de tourner en rond, notamment en ce qui concerne le débat démocratique dans notre pays. Et il faudrait bien qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur également arrive à dégeler cette question de légalisation des mouvements, associations et partis politiques, parce que ça met quand même un frein à la volonté de certains à aller de l'avant, à pouvoir s'inscrire dans une logique de participation à la vie publique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, Michel Menga a eu raison du leadership de Barreau Chambrier. On espère simplement qu'au finish, on va arriver à une reconnaissance juridique du RPM. Merci Mosley, merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Une hérite. That fresh morning.